Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à calculer une probabilité conditionnelle en utilisant un tableau. Alors ce sera un tableau qui sera de la forme là, qui sera à double entrée. On dit que c'est un tableau à double entrée puisqu'il a déligné des colonnes. En fait, on aura un événement et son contraire en ligne et un événement et son contraire plutôt en colonne. Et à l'intérieur, on aura nos effectifs. Alors on aura les effectifs des intersections de deux événements ou les totaux, c'est-à-dire sur la dernière ligne et la dernière colonne, on aura le total de certains, total en effectif, l'effectif total de certains événements. L'exemple que l'on va utiliser et résoudre, c'est une association de 50 membres qui propose des différentes activités à ses adhérents, dont l'aviron et le badminton. Alors on sait que sur les 50 membres, il y en a 12 qui s'inscrivent à l'aviron, 32 pour le badminton, et parmi ceux qui s'inscrivent au badminton, il y en a 4 qui s'inscrivent aux deux, à l'aviron et au badminton. Donc on prend au hasard la fiche d'un adhérent et on va utiliser deux événements. Alors l'événement A et B. L'événement A, c'est l'adhérent est inscrit pour l'aviron, A comme aviron, et B, l'adhérent est inscrit pour le badminton, B comme badminton. On va compléter dans un premier temps le tableau d'effectifs. Donc ici on a un événement son contraire en ligne et un événement son contraire en colonne, avec les totaux au bout de la ligne et des colonnes. Et on va compléter ce tableau. Alors si on regarde l'énoncé, une association de 50 membres, donc on sait qu'au total, l'association a 50 membres. Donc en fait, au total du total, on va dire, ici, on aura 50 membres. Donc à l'intérieur, on va mettre finalement, on va bien mettre les effectifs de chacun des événements en fonction des données que l'on va avoir, et il y a certainement des données qu'on va pouvoir en déduire par rapport aux autres. Alors déjà 50 membres, le 50 on l'a placé dans le tableau. Deuxième nombre en fait c'est le 12. On a 12 membres qui s'inscrivent pour l'aviron. C'est-à-dire qu'au total, l'aviron c'est l'événement A. Au total du A en fait, on a bien 12 membres. Donc je vais inscrire dans le tableau. 32, il y a 32 membres qui s'inscrivent pour le badminton. Donc au total de l'événement B, on va avoir 32. Dont 4 pour les deux. Donc il y a 4 membres qui finalement font l'aviron et le badminton. Donc finalement A et B, donc A inter B, à l'intersection des deux, on a 4 qui font à la fois aviron et à la fois badminton. Là on a inscrit dans le tableau toutes les données de l'énoncé, le 50, le 32, le 12 et le 4. Maintenant, grâce à ces effectifs qu'on a placés, on va pouvoir normalement réussir à en déduire tous les autres. Alors si je prends par exemple la première ligne, j'en ai 12 au total qui font de l'aviron, dont 4 qui font aviron et badminton. Donc ceux qui font aviron mais qui ne font pas badminton, donc A inter B bar, c'est donc qui va être ici, en fait, j'en ai 8 par déduction. 4 plus 8 ça fait 12, 12 moins 4 ça fait 8. Voilà. Après on peut en déduire évidemment sur le même principe en faisant des additions ou des soustractions les autres effectifs. Alors par exemple ici j'en ai 28 puisque j'en ai 4 qui font aviron et badminton et j'en ai 32 au total qui font badminton. Donc sur les 32 qui font badminton, il y en a qui font aussi aviron et il y en a 28 qui ne font pas aviron. 4 plus 28 ça fait bien 32. Si je prends par exemple ma dernière colonne, j'en ai 12 qui font aviron, j'en ai 50 membres au total, donc si sur les 50 membres j'en ai 12 qui font aviron, c'est que j'en ai 38 qui ne font pas aviron. Et même principe, si je prends par exemple ceux qui ne font pas l'aviron, sur ceux qui ne font pas l'aviron, j'en ai 28 qui font aussi badminton, enfin qui font que badminton, et ceux qui ne font rien, c'est-à-dire qui ne font ni aviron ni badminton, je vais en avoir 10, parce que 28 plus 10 ça fait bien 38. J'en ai 38 qui ne font pas d'aviron, et sur les 38 qui ne font pas d'aviron, j'en ai 10 qui ne font non plus pas badminton. Et ici, on fait soit 8 plus 10 pour trouver 18, ou alors on fait 32 plus 18 qui fait bien 50. Voilà, on fait 50 moins 32 qui donne bien 18. Donc grâce aux 4 nombres qu'on a placés au début grâce à l'énoncé, on peut en déduire après tous les autres. Donc ça c'est mon tableau d'effectifs. Question 2. Donc là j'ai remis mon tableau en haut. Détermine la probabilité qu'un adhérent ne soit inscrit ni en aviron ni en badminton. Donc ici la probabilité, comment est-ce qu'on va la noter? On va la noter alors qui ne fait pas aviron, un membre qui ne fait pas aviron. Ça va être quoi? Ça va être A bar, c'est le contraire de A. Ni badminton, c'est-à-dire qu'il ne fait pas badminton, donc ça va être B bar. Donc A bar et, ça c'est l'intersection, c'est le et, A bar et B bar. Pas aviron et pas badminton. Donc ça c'est la probabilité qui nous est demandée. Donc si on regarde notre tableau, A bar et B bar, on prend l'intersection, ça porte bien son nom, l'intersection de la ligne A bar et de la colonne B bar, on trouve 10, donc on en a bien 10 sur les 50 au total. J'ai 50 membres au total, j'en ai que 10 qui ne font aucun des deux.
Donc j'ai 10 chances sur 50 de tomber sur la fiche d'un adhérent qui ne fait ni aviron ni badminton. Donc 10 sur 50 ça fait 0,2, ça me fait en gros 20% de chance. Donc la probabilité qu'un adhérent ne soit ni inscrit ni en aviron ni en badminton est de 0,2. Il y a 20% de chance pour que cet adhérent-là ne fasse aucun des deux activités. Question suivante, déterminer la probabilité qu'un adhérent soit inscrit en badminton sachant qu'il n'est pas inscrit en aviron. Donc comment est-ce qu'on va la noter cette probabilité? On va la noter P de B, qui est la probabilité que l'adhérent soit inscrit en badminton, donc c'est P de B, sachant qu'il n'est pas inscrit en aviron. Donc le sachant ici on va l'écrire à la place des petits pointillés en indice ici par rapport à mon P comme probabilité, sachant qu'il n'est pas inscrit en aviron. Donc pas inscrit en aviron, ça va être A bar. Donc c'est P de B sachant A bar. Maintenant ce qu'il faut c'est me calculer cette probabilité là. Alors pour la calculer ici j'en ai combien qui font badminton sachant qu'il n'est pas inscrit en aviron. Alors si je regarde mon tableau j'en ai 28. 28, pourquoi 28? 28 ce sont le nombre de membres, ce sont les membres qui ne font pas aviron et qui font badminton. Donc la probabilité que l'adhérent soit inscrit en badminton, bah, il y en a 28 qui sont inscrits en badminton sur les 38 qui ne font pas aviron. En fait ce qu'on retrouve ici, je sais que l'adhérent n'est pas inscrit en aviron, donc je sais que je suis sur les A bar, c'est-à-dire que je suis sur les 38 membres qui ne font pas, ou 38 adhérents qui ne font pas aviron, et sur les 38 qui ne font pas aviron, j'en ai 28 qui font badminton. Donc là, c'est une probabilité conditionnelle puisqu'on est sur un sachant, et bien vous voyez que une probabilité conditionnelle, en fait, on n'est pas sur l'ensemble total qui est 50 ici, on sera sur un effectif moindre, donc on va être là, on va être sur le, on sait qu'on a un adhérent qui n'est pas inscrit en aviron, donc on va être sur l'ensemble des personnes, sur l'effectif des personnes qui ne font pas aviron. Donc on va être ici sur les 38. On retrouve évidemment la probabilité P2 A bar inter B, P2 A bar inter B c'est 28, d'accord, et le 38 ici en fait c'est le P2 A bar. Donc on retrouve la formule de la probabilité conditionnelle qui est P2B sachant A bar qui va être égal à P2A bar inter B, l'intersection des deux événements, divisé par le sachant, donc P2A bar. Donc ici on trouve 0,74 pour terminer la question, on trouve 0,74 pour la probabilité qui est demandée. Et donc la probabilité qu'un adhérent soit inscrit en badminton sachant qu'il n'est pas inscrit en aviron est d'environ 0,74. C'est-à-dire que j'ai 74% de chance de tomber sur une personne qui est inscrite en badminton, sachant qu'on sait par avance qu'il n'est pas inscrit en aviron. Quatrième question, déterminer la probabilité qu'un adhérent soit inscrit en aviron sachant qu'il n'est pas inscrit en badminton. Donc c'est pareil, on va déjà noter cette probabilité en utilisant les événements. Donc un adhérent soit inscrit en aviron, donc P de A, sachant qu'il n'est pas inscrit en badminton, donc sachant B bar. Donc c'est pareil ici, on va être sur l'ensemble des personnes qui ne font pas badminton, donc on va être sur les 18 personnes, et sur ces 18 personnes, quelle est la probabilité qu'elles soient inscrites en aviron? Sur les 18 personnes qui ne font pas badminton, j'en ai 8 qui font aviron, donc j'en ai 8 sur les 18. Donc là c'est pareil, on n'est pas sur les 50, on est sur une probabilité conditionnelle, donc on va être sur un ensemble plus restreint. Donc 8 sur 18 ça fait 0,44. Et donc 0,44 ça veut dire que la probabilité qu'un adhérent soit inscrit en aviron sachant qu'il n'est pas inscrit en badminton est d'environ 0,44. C'est-à-dire que j'ai 44% de chance de tomber sur un adhérent qui est inscrit en aviron, mais sachant qu'au départ on sait qu'il n'est pas inscrit en badminton. J'espère que vous avez compris comment calculer une probabilité conditionnelle en utilisant un tableau. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.